Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission spéciale. Merci d'être avec nous ce soir pour une édition exceptionnelle consacrée à une crise internationale qui pourrait bien redessiner l'équilibre du monde dans les prochaines heures. Ce soir, une déclaration majeure du président français Emmanuel Macron fait trembler les équilibres diplomatiques. Paris dit non. Non à une intervention militaire dans le détroit d'Ormuz, malgré une pression intense venue de Washington. Une décision lourde de conséquences, une décision qui place la France dans une position délicate entre ses alliés occidentaux et une région au bord de l'explosion. Alors que les tensions montent dangereusement entre les États-Unis et l'Iran, la question est simple, mais capitale. La France est-elle en train de dire non à une guerre ? Depuis plusieurs jours, la situation dans le détroit d'Ormuz ne cesse de se détériorer. Ce passage stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial est aujourd'hui au cœur d'un bras de fer géopolitique extrêmement dangereux. L'Iran multiplie les démonstrations de force. Les États-Unis renforcent leur présence militaire et les alliés européens sont appelés à prendre position. Et c'est dans ce contexte explosif que la déclaration d'Emmanuel Macron intervient. Le président français a été clair. La France ne participera pas à une opération militaire visant à sécuriser ou rouvrir le détroit d'Ormuz dans un contexte de confrontation directe. Une phrase qui a immédiatement fait réagir à Washington. Car du côté américain, la stratégie est tout autre. L'administration américaine souhaite construire une coalition internationale pour protéger les routes maritimes et répondre aux actions iraniennes. Et pour cela, elle compte sur ses alliés, notamment européens. Mais Paris semble tracer une ligne rouge. Refuser de participer à une opération militaire, c'est envoyer un message fort, un message d'indépendance stratégique, mais aussi potentiellement un message de désaccord avec les États-Unis. Alors pourquoi ce refus ? Officiellement, la France défend une approche diplomatique. Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d'éviter une escalade militaire. Selon lui, une intervention armée dans le détroit d'Ormuz pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable avec des conséquences régionales et mondiales. Car, ne nous y trompons pas, une confrontation directe dans cette zone ne serait pas un simple incident. Elle pourrait rapidement dégénérer en conflit ouvert impliquant plusieurs puissances. Et c'est là que la position française devient stratégique. En refusant l'intervention militaire, Paris tente de jouer un rôle d'équilibre. Ne pas rompre avec Washington, mais ne pas entrer dans une logique de guerre. Une position difficile, car elle expose la France à des critiques. Du côté américain, certains responsables estiment que ce refus affaiblit le front occidental, que face à l'Iran, l'unité est essentielle, et que toute hésitation pourrait être interprétée comme un signe de faiblesse. Mais du côté français, le raisonnement est différent. Il s'agit d'éviter une spirale incontrôlable, car sur le terrain, les tensions sont bien réelles. Le détroit d'Ormuz est aujourd'hui sous haute surveillance. Des navires militaires patrouillent, des incidents ont déjà été signalés et chaque mouvement est scruté avec une extrême attention. Dans ce contexte, une simple erreur de calcul pourrait suffire à déclencher un affrontement et les conséquences seraient immédiates. D'abord sur le plan économique. Le détroit d'Ormuz est l'un des points les plus stratégiques du commerce mondial. Une perturbation du trafic maritime entraînerait une flambée des prix du pétrole, avec des répercussions directes sur l'économie mondiale. Mais au-delà de l'économie, c'est la stabilité régionale qui est en jeu. Une confrontation entre les États-Unis et l'Iran pourrait embraser l'ensemble du Moyen-Orient, impliquer d'autres pays et créer un conflit d'une ampleur inédite. C'est ce scénario que la France semble vouloir éviter à tout prix. Mais cette position est-elle tenable sur le long terme ? Car la pression ne faiblit pas. Washington continue de mobiliser ses alliés. Les discussions diplomatiques s'intensifient et la question reste posée. La France pourra-t-elle maintenir cette ligne de refus si la situation se dégrade encore ? D'autant que l'opinion publique joue aussi un rôle. En France, le souvenir des interventions militaires passées reste présent et la prudence face à un nouveau conflit est largement partagée. Mais sur la scène internationale, l'image de la France est également en jeu.
Refuser l'intervention, c'est affirmer une certaine vision du monde, une vision basée sur la diplomatie, sur la désescalade, sur la recherche de solutions politiques, mais c'est aussi prendre le risque de se retrouver isolé. Alors Emmanuel Macron joue-t-il une carte risquée ou une carte stratégique ? Certains analystes estiment que cette décision pourrait renforcer le rôle de la France comme médiateur, comme acteur capable de dialoguer avec toutes les parties. D'autres, au contraire, y voient un affaiblissement de la cohésion occidentale. Une chose est sûre, la situation est loin d'être stabilisée. Les prochaines heures seront décisives, car sur le terrain, les tensions restent vives, et chaque déclaration, chaque mouvement peut faire basculer l'équilibre. Alors que les regards sont tournés vers le détroit d'Ormuz, une question demeure. Sommes-nous à quelques jours ou à quelques heures d'une escalade majeure? Et surtout, la décision de la France pourra-t-elle réellement empêcher le pire? Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Restez avec nous, car nous continuerons à suivre cette crise de très près dans les prochaines heures. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale. Merci de nous rejoindre ce soir pour analyser une situation internationale qui évolue heure après heure et qui pourrait bien marquer un tournant majeur dans les équilibres géopolitiques mondiaux. Ce soir, une information capitale retient toute notre attention. Les États-Unis renforcent massivement leur présence militaire dans le Golfe. Une démonstration de force claire, assumée, qui intervient dans un contexte de tension extrême avec l'Iran. Et face à cela, la France adopte une position bien différente, une position défensive, deux stratégies, deux visions, et peut-être deux mondes qui s'opposent. Depuis plusieurs jours, les signaux se multiplient. Des navires de guerre américains déployés en nombre, des systèmes de défense activés, une présence aérienne renforcée. Washington ne cache plus ses intentions, sécuriser la région, protéger les routes maritimes et surtout dissuader toute action iranienne. Mais derrière cette démonstration de puissance, une question fondamentale se pose. Sommes-nous face à une stratégie de prévention ou à une préparation à un conflit? Car du côté iranien, la réponse ne s'est pas fait attendre. Les déclarations sont fermes, les menaces à peine voilées. Téhéran affirme être prêt à défendre ses intérêts, y compris par la force. Et dans ce jeu d'équilibre extrêmement fragile, chaque mouvement militaire devient un message. Un message envoyé à l'adversaire, mais aussi au monde entier. Et au milieu de cette montée en tension, l'Europe observe, et surtout, la France. Car Paris, contrairement à Washington, choisit une autre voie, une voie plus prudente. Une voie que l'on pourrait qualifier de défensive. Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d'éviter toute escalade, d'éviter que la situation ne bascule dans un conflit ouvert. La France ne veut pas être entraînée dans une guerre. Mais peut-elle vraiment rester à l'écart, car les enjeux sont immenses? Le Golfe est une zone stratégique majeure, une zone où transitent pour des ressources essentielles pour l'économie mondiale, une zone où les intérêts économiques, politiques et militaires se croisent et parfois s'affrontent. Une perturbation dans cette région, et c'est toute la planète qui en ressent les conséquences. Alors pourquoi cette différence de position entre les États-Unis et la France ? Du côté américain, la logique est claire. Montrer la force, prévenir par la dissuasion, envoyer un signal fort à l'Iran, mais aussi rassurer les alliés dans la région. Car pour Washington, il ne s'agit pas seulement de répondre à une menace, il s'agit aussi de maintenir une présence dominante dans une zone clé. Mais du côté français, la stratégie est différente. Paris privilégie le dialogue, la diplomatie, la désescalade, car l'expérience des conflits passés a laissé des traces, et l'idée d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient inquiète profondément. Mais cette position est-elle suffisante face à une situation qui se durcit ? Car sur le terrain, la réalité est implacable. Les forces américaines sont là, les tensions sont palpables, et l'Iran, de son côté, ne recule pas. Le risque d'incident est réel. Un navire intercepté, un drone abattu, une erreur d'interprétation. Et tout peut basculer. C'est cette fragilité qui inquiète aujourd'hui les observateurs. Car dans ce type de situation, ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui déclenchent les crises, mais parfois des événements imprévus.
Et c'est précisément ce que la France veut éviter. Mais en adoptant une position défensive, Paris prend aussi un risque, celui d'apparaître en retrait, celui de ne pas peser suffisamment dans les décisions internationales, celui peut-être de laisser d'autres imposer leur stratégie. Car dans ce face-à-face entre les États-Unis et l'Iran, chaque acteur compte et chaque absence se remarque. Alors la France doit-elle changer de position ? Doit-elle rejoindre la stratégie américaine ou continuer à défendre une voie indépendante ? Le débat est ouvert et il dépasse largement les frontières françaises. Car au-delà de cette crise, c'est la question du rôle de l'Europe qui est posée. Une Europe capable d'agir ou une Europe spectatrice ? Une Europe alignée ou une Europe indépendante ? Et pendant que ces questions se posent, la situation, elle, continue d'évoluer. Les mouvements militaires se poursuivent, les déclarations politiques s'enchaînent et l'incertitude reste totale. Alors que faut-il attendre des prochaines heures ? Une désescalade ou au contraire une montée en tension encore plus forte ? Une chose est sûre, le monde regarde, le monde observe et le moindre geste, le moindre mot peut avoir des conséquences considérables. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Nous continuerons à suivre cette situation en temps réel. Restez avec nous. Bonne soirée à tous.